Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui m'a été suggestionnée par l'une d'entre vous. Et cette vidéo on la retrouve pas mal sur Bookshoot puisque c'est un bookshelf tour. Je vous ai montré un petit peu sur Instagram, je vous mets en barre d'infos si vous n'êtes toujours pas abonné. Et d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne puisque j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui regardaient les vidéos et qui n'étaient pas abonnées et ça me ferait vraiment hyper plaisir. Donc du coup je vous disais que je vous avais un petit peu montré sur Instagram quand j'avais un petit peu réorganisé ma bibliothèque. Et du coup c'est à ce moment là qu'on m'avait dit que ça pourrait être cool de faire un bookshelf tour. Donc je me suis dit ok allez je le fais. Donc voilà, je vais pas vous parler plus que ça. Je vais vous laisser avec la vidéo et on se retrouve à la fin pour conclure. Bon, alors du coup on commence au niveau de la porte parce que du coup ma bibliothèque est une pièce entière. Donc du coup je vais vous montrer ça. Donc du coup quand on arrive, on va commencer ici sur le mur, il y a tout un tas d'illustrations de plusieurs illustrateurs et illustratrices. Je vais essayer de vous mettre tous ceux que je peux en barre d'infos, voilà. Ensuite, bon là il y a un grand livre qui me sert, genre si je me mets dans mon lit avec mon ordinateur, c'est un livre que j'ai depuis que je suis gamine, genre Pierre et le loup, mais que voilà que j'ai, bon, ouais, si je veux mettre l'ordi dessus et tout ça évite qu'il soit directement sur mon lit. Ensuite ici j'ai ma collection Harry Potter, je vous la montre vite fait si jamais vous voulez un truc un peu plus détaillé en sachant que j'ai quelques autres vêtements et trucs, donc je vous montrerai plus en détail si jamais vous voulez dans une vidéo exprès. Ici j'ai quelques livres, enfin quelques beaux livres que vous avez pu voir certains en unboxing déjà. Donc ici j'ai le traité des ballets, derrière j'ai la magie des films, j'ai le grand livre des créatures, le livre sur le premier tome, enfin la vie des créatures c'est sur le premier film des animaux fantastiques, j'ai un monde de magie, donc c'est sur une exposition qu'il y a eu au British Museum je crois, et ici j'ai un livre sur les sorcières du monde d'Harry Potter et des animaux fantastiques. Ici j'ai les 7 tomes dans les éditions Bloomsbury, ouais. Et ici j'ai les contes de Biddle le Bard, donc tout ça c'est en anglais. Et ici j'ai les 4 premiers tomes dans leur version illustrée. Ensuite ici on a le château. Et ici j'ai des trucs que j'avais fait moi-même. Voilà, les 4 maisons. Ici c'est une illustration de Amé son chat. Pareil je vous mettrai en barre d'infos. Après sur le mur en face, bon il n'y a rien. Mais j'ai une imprimante. J'ai ma chaise sur laquelle je pose ma caméra quand je filme. Avec bon, tout un tas de magazines quelconques. Enfin bon voilà. Et puis ici j'ai des extraits de livres et un cahier sur lequel j'écris mes vidéos des fois quand j'ai besoin de les écrire. Ensuite, je vais vous montrer déjà ma bibliothèque. Alors je suis désolée parce que la caméra est en train de se stabiliser en même temps vu que je fais que de bouger. Donc ça risque d'être un peu compliqué. Mais du coup j'ai ma bibliothèque, j'espère que c'est pas trop flou parce que je sais que ma caméra des fois commence à être un peu floue. Donc j'ai quelques trucs qui traînent à côté, donc je vais commencer par ça. Alors ici c'est une boîte avec de la poussière et du bazar. C'est en gros des fois j'utilise ça pour faire des photos pour Insta. Et ici j'ai une première pile de livres. Alors ça c'est un livre que j'avais commencé à lire mais qui m'a pas plu. Et du coup je vais voir si ma mère veut le lire. Ensuite j'ai une pile de livres ici qui sont des livres que je n'ai pas lus. Donc par exemple du coup on a le Roi Maléfique que je vais lire tout à l'heure parce que je vais bientôt finir le tome 1, il me reste une centaine de pages, je suis amoureuse. Ensuite ça c'est un livre que j'ai emprunté à ma mère parce que je compte le lire. Après tout ça c'est des livres que j'ai pas lus, donc j'ai le 3e tome de Night School, j'ai 3 de Valérie Perrin, Une place à prendre de J.K. Rowling, Lady Helen que j'ai commencé mais que j'ai pas encore terminé, et Vampire Academy de Richard Mead. Et du coup je pense qu'on va commencer en bas de la deuxième bibliothèque, vous voyez, donc j'ai les deux, hop, donc on va prendre la deuxième, je sais pas, j'arrive pas à cadrer correctement, je sens que cette vidéo est une catastrophe. Du coup on va commencer par le bas, ça sera plus simple pour moi pour vous expliquer donc par la suite. Donc la première étagère qu'on voit ici c'est mon étagère, enfin en fait les deux étagères ici ce sont mes étagères de pales. Donc du coup on commence ici avec les grands formats. Hop, donc je vais vous rapprocher un peu. Donc on en a qui sont rangés au-dessus parce que j'ai plus de place, donc vous voyez que j'ai sous la saga de The Curse, le 2e tome de Victorian Fantasy de Georgia Caldera, j'ai Elle et le vent furieux, je vais peut-être pas tout vous dire. Voilà, je vous laisse un petit peu voir comme ça.
Hop, et du coup ici on a mes poches, donc pareil il y en a au-dessus, par exemple j'ai les 3 premiers tomes de l'Assassin Royal, là pareil j'ai 2-3 livres qui traînent. Ensuite si on monte, on a encore quelques grands formats ici. Et donc du coup dans cette étagère c'est un peu tout ce qui est plus science-fiction, fantastique, enfin bon vous voyez un peu dans ce genre là. J'ai notamment Nevermore que j'avais adoré, le Labyrinthe que j'avais adoré mais le film m'a tellement dégoûté que j'ai jamais continué. Comme vous avez pu le voir avant j'ai le tome 2 donc il faudrait que je relise le premier pour pouvoir enchaîner. J'ai le préquel d'Hunger Games qui m'a beaucoup déçue pour le coup. J'ai toute la saga des Chroniques Lunaires que j'adore. La Carte des Confins pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Avec du coup son marque-page du coup qui est fait par Hélène Illustration. Ensuite ici j'ai une partie de la saga de Mass Instruments. Donc en fait j'ai les 5 premiers tomes de la saga principale et ensuite j'ai les 2 premiers des origines. Je les ai trouvés en occasion à que dalle. Ils sont tous en super état. Et j'avais commencé à les lire à la bibliothèque donc j'avais lu les 2 premiers, j'avais commencé le 3e et puis j'avais arrêté. Puis un jour j'ai trouvé donc en occasion sur Vintage, je les ai achetés. Et du coup il faudrait que je relise à zéro parce qu'en fait je me rappelle plus du tout du début. Ensuite ici j'ai mon étagère de livres en anglais. Alors il y a le grand atlas Disney ici qui n'est pas en anglais. Et du coup j'ai du prix de Guenièvre non plus qui n'est pas en anglais. J'ai des petites figurines encore, la Disney. J'ai une petite couronne ici. On va commencer ici, donc là en fait la plupart des livres ne sont pas lus. Ici, pour vous montrer, donc j'ai Everless. Là, j'ai lu les 3 tomes de Divergence. Je les avais lus en français par contre. Et j'ai faux que j'avais lu genre 3 pages. Il y a des années ça, mais je parlais très mal anglais donc je comprenais rien. Donc il faudrait que je le reprenne. J'ai Splintered ici que j'avais pas mal commencé mais qu'il faudrait que je termine. Ensuite j'ai Three Dark Ones et One Dark Throne de Kendare Blake. Ça c'est des nouvelles de Edgar Allan Poe. J'ai Grace and Fury. J'ai le 3e tome d'Hunger Games, je les avais lus en français. J'avais trouvé celui-là en occasion au Monde Solidaire et que je l'avais acheté pour qui pourquoi je ne sais pas. J'ai le 1er tome d'Alfbad que j'avais acheté en Angleterre. Ici j'ai des petites histoires de Noël. Là j'ai A Christmas Carol de Charles Dickens que j'adore. J'ai pas fini de le lire, je l'avais à peine commencé mais je connais déjà l'histoire par cœur. J'ai The Ten of Flowers de Rupi Kaur que j'ai commencé et que j'aimerais bien terminer, ce serait pas mal. J'ai The Alp de Catherine Stockett, mes olives écrits minuscules, clairement j'ai pas envie de le lire. Et je devais le lire pour mes cours de littérature anglaise au lycée mais on en a jamais reparlé après donc bon voilà je ne sais pas. Et j'ai ce livre aussi qui est The Book of Tomorrow de C.A. Ahern que j'ai acheté il y a plusieurs années et qui me tente trop. J'ai envie de le lire un jour à Noël. Un jour peut-être parce que depuis le temps que j'attends voilà. Alors ensuite du coup on a cette étagère avec quelques fées parce que donc j'adore les fées, donc mes parents quand il y avait moyen d'en acheter ils m'en achetaient quand on allait genre en Bretagne ou des trucs comme ça quand j'étais petite. Et ici déjà j'ai mon pot de marque-page, voilà j'ai un peu tout. Si ça vous intéresse une vidéo sur le marque-page dites moi. Ensuite du coup ici c'est des livres un petit peu plus on va dire contemporains, jeunesse, en tout cas des choses, toujours des grands formats mais des choses où il n'y a pas de fantastique et tout dedans, on va dire ça comme ça. Voilà, vous voyez un peu beaucoup. Donc du coup j'ai le Douze Nains des abeilles que j'ai eu il y a pas longtemps, que j'avais beaucoup aimé, tous les possibles, qui a été un gros coup de cœur. J'arrive pas à parler, il faut que j'arrête de parler aussi vite. Ensuite j'ai une partie des filles au chocolat, il y en a une autre partie à un autre endroit dans ma bibliothèque. J'ai 2 exemplaires de Noël soit le contraire de John Green que j'avais beaucoup aimé aussi, ça c'est pareil, c'est une saga que j'aime de tout mon cœur. Qui est Tu Alaska que j'ai pas aimé beaucoup mais voilà. Ensuite j'ai 2 premiers tomes de Dans la petite vie d'une adolescente, dans la petite vie d'une youtubeuse en herbe, de Romy et Chloé Boncamp. Hop, et ensuite quand on monte c'est une étagère un peu spéciale avec des livres, il n'y a pas grand chose de mélangé sur cette étagère. Je suis un peu à bout de bras, j'ai un peu du mal à vous montrer. Et d'ailleurs il y a une petite illustration ici que je ne vais pas montrer à côté. De la Fnac, bon voilà. Du coup ici c'est une étagère un peu scindée en 2. On a une première partie avec les livres d'Amélie Nothomb. Je suis à bout de bras, je vous jure c'est une galère pour filmer. Je vais pas trop vous dire ce qu'il y a parce qu'il y a un peu de tout, j'en ai pas lu la plupart. Et là c'est une photo du coup que j'avais pu faire avec elle au Salon de Paris. Je suis très moche mais on dira rien. Ici j'ai 2 de ces livres que j'ai en grand format, celui-ci est dédicacé. Ensuite j'ai une petite couronne encore parce qu'ici nous avons mes livres sur la famille royale, je vous laisse regarder. J'ai lu pour l'instant celui-ci et celui-ci, donc voilà. Je vous en parlerai dans une lecture spécialisée, mais si vous voulez, il y a mes avis un petit peu sur Instagram. Ensuite, du coup, on va repartir d'ici, hop, en haut et on va aller jusqu'en bas. Donc ici, j'ai tous mes Rougon-Macquart. Je suis vraiment à bout de bras là pour le coup parce que c'est vraiment au-dessus.
Voilà, donc dans des magnifiques éditions avec une petite bougie de Mood Candle, je crois que c'est Noctis Candle maintenant ça s'appelle, mais voilà. Ensuite ici nous avons des livres un petit peu de que je faisais quand j'étais plus petite, donc j'ai les petites poules, j'ai un ranch pour Kate, donc j'ai que les 3 premiers tomes, j'ai les contes du roi soleil que je suis encore en train de lire actuellement parce que j'avais pris beaucoup trop tard visiblement, j'ai les 11 premiers tomes de la cabane magique, je sais pas si vous lisez ça aussi mais voilà. Ensuite j'ai des classiques pour la plupart que j'ai lus à l'école mais pas tous, pour vous en dire certains que j'avais beaucoup aimé. J'ai Don Juan que j'ai pas lu à l'école pour le coup, Le Menteur j'avais beaucoup aimé mais je l'avais lu à la fac, celui-ci La Princesse Montpensier que j'avais lu pour le bac, La Peste que j'ai lu pour mon propre plaisir, pareil Caligula en fait, Camus j'adore, donc voilà, Corps et Biens aussi que j'avais lu en première et pas mal, donc voilà. Ensuite ici, il y avait aussi des fées du coup là-haut. Ensuite ici on a une autre étagère, en fait c'est mes poches avec autre que classique et alors je suis désolée, la caméra a du mal à stabiliser, du coup vous êtes un peu penché. Oui, je me suis perdue, donc c'est autre que classique et on va dire les trucs que j'ai lu quand j'étais petite, c'est les poches que j'ai lues on va dire un peu plus récemment, même s'il y en a qui sont lues depuis quelques années. Ici j'ai Jack Skellington en Bonhomme de neige et Zero de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ici j'ai Victorian Fantasy que j'avais acheté au Salon du Livre de Paris et que j'ai adoré. Là j'ai Les Menteuses de Sarah Shepard, vous savez, qui a inspiré la série Pretty Little Liars, mais je vais clairement m'en débarrasser parce que j'ai pas de très bons souvenirs. En fait je m'en fous, genre la série était très bien et j'ai pas spécialement envie de lire les livres. Donc voilà, et c'est pas hyper intéressant à lire on va dire. Ensuite j'ai les 3 tomes de Grisha que alors j'ai pas trop aimé le 2e tome mais le premier et le 3e je les ai adorés. Le premier tome de Red Queen qui a été un gros coup de cœur mais j'ai pas lu la suite, en fait j'ai commencé mais j'ai pas terminé le tome 2 donc voilà c'est compliqué. Ensuite du coup j'ai les autres livres que je vous disais de Les Filles au chocolat. Ensuite j'ai Fable Eleven que j'avais beaucoup aimé mais j'ai jamais voulu lire la suite parce que je sais pas, je trouvais qu'il se terminait bien comme ça, je sais pas trop. Voilà, j'ai La Faucheuse qui a été un coup de cœur, j'ai les La Femme Parfaite je ne connais que tout le monde a lu. Le premier tome d'Estoile Nos Head que j'adore, pareil Ce qui nous lie qui a été un coup de cœur. Je crois que celui-là il a un coup de cœur aussi d'ailleurs. Le Hobbit que j'avais beaucoup aimé, j'ai Bird Box pareil que j'ai beaucoup aimé, un de mes livres préférés, L'île des oubliés. J'ai les 3 premiers tomes de La Passe Miroir que j'aime d'amour. Demain est un autre jour que j'adorais aussi, La Miracle Morning. Ici j'ai un de mes livres préférés dont je vous parle tout le temps, donc Incendie de Wajdi Mouawad et Ciel de Wajdi Mouawad que j'ai beaucoup aimé aussi. Et ici j'ai Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Je suis désolée, il pleut maintenant, c'est super. Ensuite ici j'ai, on va dire, mon étagère un peu plus ésotérisme, je sais pas trop comment m'exprimer. Alors ici j'ai un livre derrière de Josiane Sarrazin Côté qui a une chaîne YouTube, d'ailleurs je vous mettrai en barre d'infos si j'y pense, qui est un livre sur le féminin sacré qui est très sympa. J'ai pas terminé de le lire, j'ai lu la moitié mais il est très sympa. Ensuite j'ai La puissance invaincue des femmes, Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet que j'ai commencé à lire mais j'ai vraiment lu genre que l'introduction, je suis même pas sûre de l'avoir fini. J'ai un petit pins ici et une illustration, une petite bougie pareil de Noctis Candle. Ensuite j'ai des livres sur l'astrologie, notamment Décrypter votre thème astral que j'adore, qui est hyper bien fait. J'ai un livre sur le Verseau, il est pas ouf celui-là mais bon voilà. Et j'ai ma Bible. Ensuite ici j'ai mes jeux de tarot. Je pense que je vais vous faire une vidéo, je vais peut-être vous la tourner aujourd'hui. Mais bon avec la pluie je sais pas si je vais pouvoir filmer grand chose, super. Mais du coup oui je disais je vais vous tourner une vidéo dessus je pense, donc je vous les montre pas plus que ça, de toute façon c'est pas des livres donc c'est pas trop sujet de la vidéo. Là j'ai un petit carnet, enfin voilà tout un petit bazar ici. Enfin, j'ai mes tarots et mes oracles, j'ai pas dit mais voilà. Hop, ensuite ici on a une étagère qui est je pense une de mes étagères préférées puisque c'est mon étagère de la collection R. J'aime tellement cette collection chez Robert Laffont, donc voilà. Ensuite donc du coup ici j'ai les 2 premiers tomes de la 5e vague, j'aimerais beaucoup lire le 3e mais autant vous dire que je sais pas, en fait je sais pas quoi faire parce que j'avais adoré le premier, le 2e un peu moins. En fait je pense qu'il faudrait que je les relise et que j'enchaîne avec le 3e, surtout qu'il est plat, il est sur Vinted à pas cher donc faudrait que je vois. Ensuite j'ai les 2 premiers de Night School, j'avais voulu du coup lire le 3e tome mais je me suis dit c'est pas possible, je me rappelle plus des premiers donc faudrait que je les relise pour pouvoir continuer la saga. J'ai Phobos que j'aime de tout mon cœur, j'adore cette saga. Extincta que j'avais beaucoup aimé, pareil pour La Cour des Ténèbres, Victor Dixon on adore. Ensuite j'ai les 3 tomes du Joyau de Amy Wing que j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai La Sélection de Caracas qui est une de mes sagas préférées. La Sirène et l'infiancé du coup de Caracas aussi, vous l'aurez peut-être compris, c'est une de mes auteurs préférés. Ensuite ici j'ai une étagère
avec d'autres livres un peu fantastiques et ouais, science-fiction, tout ça. La pluie c'est de pire en pire, j'espère que ça va aller. J'espère qu'il n'y a pas d'orage en plus. J'ai le Passageur de Andoris que j'ai acheté au Salon du Livre de Paris aux éditions Lynx. C'est une dame de la maison d'édition qui me l'a conseillé. Et quand on en a parlé, je dis waouh, je veux. Et voilà, sauf que j'ai pas aimé plus que ça finalement. Donc je lirai pas la suite. Et je sais pas si je vais le garder, mais je l'aime bien donc je sais pas trop. Je trouve qu'il est beau. Ensuite, j'ai le 4e tome de La Passe Miroir. Mais la pluie, je suis triste là. Heureusement que j'ai commencé à filmer un peu plus tôt parce qu'on aurait été dans la merde. Voilà, donc le 4e de La Passe Miroir. Ensuite j'ai, parce que je pouvais pas attendre, vous voyez, qu'il sorte en poche, c'est pas possible. De toute façon il a toujours pas été annoncé, je crois, en poche, donc voilà. Ensuite j'ai les 2 tomes de The Book of Ivy que j'avais bien aimé, le 2e était un peu décevant, mais voilà. J'ai les 2 premiers tomes de Garde d'identité perdue, faut vraiment que je continue cette saga, ça ne t'a plus, ça fait des années que j'ai lu le premier tome. J'ai Love Letters to the Dead que j'avais adoré, Captive que j'avais adoré, mais la suite n'est jamais parue en français, super. Le Souffle de Midas d'Alison Germain qui est dédicacé, sa dédicace est magnifique. J'avais rencontré au Salon du Livre de Paris et la suite il y a le tome 2 qu'il faudrait que je lise mais je sais pas quand est-ce que sort le tome 3, il n'y a pas trop de nouvelles pour l'instant donc du coup il me semble qu'il y a un tome 3 donc j'ai pas envie d'acheter le tome 2 pour attendre hyper longtemps donc du coup je sais pas trop quoi faire. Et ensuite ici j'ai les 3 premiers tomes parce que du coup il y a une 2e trilogie de Miss Peregrine et les enfants particuliers que j'avais adoré, The Wicked Deep que j'aime beaucoup aussi, Le Pays des Contes que j'adore, le dernier tome était vraiment pas terrible mais pour les autres je les adore, quoique le 5e tome était pas terrible non plus et comme vous pouvez peut-être le voir le tome 4 et 5 ils ont complètement décoloré avec le soleil et tout, je suis dégoûtée, enfin, le tome 3 et 5 plutôt donc voilà. Et ma dernière étagère, finalement on n'aurait pas pris tant de temps que ça. C'est mon étagère BD, beaux livres, livres de youtubeuse, enfin ce genre de trucs. Donc du coup ici j'ai les 4 premiers tomes de Brocéliande que j'aime beaucoup. J'ai Mickey et l'Océan Perdu que j'avais pas trop aimé plus que ça. Ensuite j'ai des livres sur l'Égypte ancienne, voilà. Ensuite ici j'ai des livres, vous savez pour les enfants, des petits atlas, j'ai le corps humain, les planètes, le dinosaure, tout ça. Là pareil c'est un livre avec voilà, plein de trucs sur les animaux, l'histoire, tout ça. J'ai les 7 merveilles par Anil B que je n'ai toujours pas lu, en fait j'ai lu genre peut-être les 2 dans la première merveille mais c'est tout je crois. Ensuite j'ai une BD des Schtroumpfs, j'ai alors j'ai des tomes de Mélusine mais il n'y a pas vraiment, enfin c'est pas vraiment dans l'ordre parce que comme ils se lisent indépendamment les uns des autres, bah voilà. Ensuite ici j'ai une BD Harry est fou, voilà je me rappelle plus trop. C'est avec un perroquet mais je me rappelle plus trop. Mélusine d'ailleurs c'est trop bien si jamais vous avez jamais lu. J'ai la BD de Swan et Néo que j'adore, j'ai les 3 premiers tomes des Carnets Cerises que j'adore, j'ai les 6 premiers tomes de Lou, ici j'ai, je vais essayer de vous sortir les 3 loups de Alex Rousseau et Philippe-Henri Turin et j'avais pu rencontrer Alex Rousseau en 2014. Ici j'ai le livre de Caroline et Safia, j'ai le livre de Juste Caroline du coup, j'ai le livre d'Iris Medna et Ré que j'aime de tout mon cœur, j'ai le livre de Léna Situation, là j'ai 2 livres de Sissi Mua. J'ai un livre sur le lait, donc lait, mensonges et propagande de Thierry Soucard qui est très intéressant, j'ai pas fini de le lire mais il est très intéressant. J'ai un livre de... le premier livre que Marie de Danger Phoenix avait sorti. J'ai mon petit grimoire des légendes de Brocéliande et là j'ai 2 beaux livres que j'avais mis un petit peu en avant. Donc j'ai mon livre Marie-Antoinette, Carnet secret d'une reine de Benjamin Lacombe qui est magnifique et derrière j'ai un très bel album qui est La famille Blaireau-Renard. Si vous avez des personnes dans votre famille, des enfants qui sont en situation, vous savez avec des parents en fait séparés, et ben, je vous recommande vraiment de leur offrir et de leur faire découvrir parce que je pense que ça peut vraiment les aider et leur faire du bien en fait parce que vraiment c'est sur une famille recomposée mais c'est très bienveillant, très beau et voilà j'aime beaucoup donc voilà, et il y a plusieurs histoires et tout. Là, il y a 3 histoires dans celui-là, mais il doit y avoir d'autres albums. Donc voilà, je vous recommande à fond, c'est magnifique en plus. Donc. Du coup, voilà pour ma petite bibliothèque. Du coup, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Du coup, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur ma collection Harry Potter. Elle est pas immense, mais bon, si ça vous fait envie, moi, ça me ferait plaisir de la faire. Donc voilà, du coup, je vais vous laisser ici. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!